Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Cette fois ce sera un tag écriture. Le Author Origin Tag que j'ai vu, alors je prononce comme de la merde, hein, mais que j'ai vu sur la chaîne de Estelle et de Margot. Sûrement d'autres, mais ça fait longtemps maintenant que je les ai vus, donc c'est parti. J'ai commencé à écrire depuis que je suis vraiment toute petite, mais je ne me souviendrai pas de l'âge parce que c'était un peu... Voilà, c'était pas de l'écriture comme aujourd'hui, c'était... j'imagine des trucs, je les note, j'essaie de faire des petits dialogues, enfin... C'était voilà, c'était de l'écriture de quand on est petit et qu'on a envie d'écrire parce qu'on a lu des histoires. Et voilà, c'est donc quand même depuis que je suis petite, je ne saurais vraiment pas dire quand, mais j'ai commencé vraiment à m'y mettre en quatrième, où là j'ai commencé à écrire les loups-pires, le premier jet, enfin la moitié d'un premier jet plutôt. Et ça a été la vraie histoire que j'ai commencé, puis j'ai écrit une nouvelle, puis là je suis dans ma romance. J'écrivais surtout de la fantaisie, puis aujourd'hui j'écris de la romance. Et sinon pourquoi est-ce que j'écris? Eh bien parce que je lis. Parce que j'ai lu des histoires qui sont dingues depuis que je suis petite, parce que j'ai eu envie de faire pareil et j'ai testé et en fait ça fait partie de moi. Donc maintenant je n'arrêterai plus jamais d'écrire et c'est comme ça que c'est venu et c'est pour ça, c'est parce que j'en ai besoin et que en fait ouais c'est comme ça et puis de toute façon maintenant que c'est là ça partira plus jamais. Ensuite deuxième question qui est protagoniste. Quels étaient tes premiers personnages? De quoi ils avaient l'air? Comment mes goûts et mes sources d'inspiration ont évolué? Bon, je dirais que la vraie première histoire que j'ai écrite, du coup, c'est les loups pires. Donc, mon premier personnage, c'est Harmonie. C'est un personnage... Je sais pas comment j'en ai eu l'idée, mais son prénom, je sais qu'il vient de Phobos. Il y a une harmonie dans Phobos et je me suis dit, mais ce prénom il est trop beau, puis j'aime bien le personnage. Et donc, concernant l'évolution de mes sources d'inspiration, eh ben, c'est toujours des livres, un peu des séries, les musiques, non. Il y a beaucoup de personnes qui répondent ça, ils s'inspirent de musique. Mais moi, non. Ce qui m'a beaucoup inspirée, qui me donnait vraiment des idées d'histoire quand j'étais un peu plus jeune, quand j'ai commencé vers mes 14-15 ans, c'était vraiment les images. J'allais sur Pinterest et je trouvais des images. En fait, je faisais d'abord des couvertures à la noix avant de créer des histoires, vraiment. C'est ça qui créait l'histoire, c'était le contexte enfin, l'image, elle faisait ressortir quelque chose et on y voyait certains éléments et ça y est, je m'inventais des histoires. Et aujourd'hui, je le fais plus ça. Je regarde plus d'images et je fais même pas de tableaux comme beaucoup de personnes font, des moodboards. J'en fais même plus. Je sais pas, c'est plus maintenant ma romance, elle est plus faite à partir d'images. Elle est ancrée, elle est faite et c'est plus les images qui m'inspirent, j'ai plus besoin d'être inspirée, l'histoire elle est là et je puise dedans pour continuer de créer la suite ou quoi. Question suivante, la troisième. Antagoniste. Pire conseil, écriture reçue ou pire critique? Bon, j'ai écrit les questions comme ça à l'arrache dans le carnet. Et j'ai pas eu de critique négative pour le moment. Pire conseil, ben non. J'ai pas reçu de conseils horribles que je n'aurais pas dû suivre ou quoi. Parce que sur Insta, je suis entourée de dizaines d'auteurs super, d'auteurs et autrices. Et les conseils sont juste parfaits, bienveillants et divers. Et juste, il n'y a pas de conseil que je devrais pas suivre et que je regrette d'avoir suivi. Ça va. Ensuite, super pouvoir. Super power. Mais je suis nulle en anglais. Quelle partie de l'écriture est ta plus grande force? Alors, on m'a dit que mes dialogues étaient bien, qu'ils étaient crédibles. En fait, ce qui me dérange avec ce tag, c'est qu'il y a 4 questions, c'est les mêmes. Enfin, il y a
quelle partie de l'écriture est ta plus grande force, quelle partie de l'écriture est ta plus grande faiblesse, puis quels sont mes points forts, points faibles. Donc je vais un peu répondre à tout en même temps. Donc mes points forts, c'est plutôt les dialogues. Désolée, je regarde, mais parce que je me perds dans les questions. Je me connais pas bien, en fait, voilà. J'ai dû me creuser la tête pendant 1 heure pour répondre à toutes les questions préalables. Parce que je m'étais jamais posé ces questions et je me suis dit, ah, et puis j'ai réfléchi. Je dirais pas que j'ai vraiment des points forts et des points faibles, parce que je suis moyenne dans tout, en fait. Je suis moyenne, voilà. Mais mes dialogues, apparemment, ils sont bien. Point faible, c'est les incises, par exemple, qui sont pas du tout variées. Là, je corrigeais le chapitre 26 ce matin. Il y avait braillé, mais alors, mais tout le temps. J'ai lu au moins, même pas 7-8 fois dans le chapitre. Il fait 3000 mots le chapitre, mais c'est trop. Du coup, je vais passer directement à la 7ème question, puisque j'ai un peu répondu aux 3 d'avant, qui est Weapon of Choice. Quels sont les programmes que tu utilises? Alors moi, j'écris sur Word. Point. C'est tout. J'écris sur Word. J'ai mes carnets pour mes idées, même si je préfère écrire sur des feuilles désorganisées. Voilà, je suis brouillon. En fait, je me souviens, ma romance, l'idée vient d'une histoire que j'avais écrite avec une amie à moi en 3ème. Et à l'époque, on écrivait dans la cour ou pendant nos heures d'études. Et en fait, on adorait, enfin moi c'est ce qu'on faisait et moi j'adorais ça. On écrivait sur des feuilles, des copies doubles au crayon de papier. Et c'était brouillon à souhait, il y avait un chapitre 18, puis ah mais attends, dans le 17 on a oublié de dire ça, donc on réécrivait chapitre 17, c'est pas ça. Du coup on passe au 19, c'était dans le désordre, des fois enfin ça n'avait pas de sens, mais on s'éclatait comme jamais je me suis éclatée dans l'écriture encore. Et je me souviendrai toujours de ça. D'ailleurs, je l'ai. Oh my god, je l'ai. Alors, quand je vous dis que c'est brouillon, c'est que même les feuilles, je sais pas d'où elles venaient. Parce que ça en fait partie. Ça, c'est de la peinture. Alors, on a un peu de japonais, parce que j'apprenais le japonais par moi-même à l'époque. Après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas écrire là-dessus, des petits calculs aussi. Un super dessin de ma copine, qui aimait beaucoup les trucs un peu glauques. Merde, je tiens à l'envers en plus. Enfin bref, et donc du coup, on écrivait, voilà. J'espère que vous ne pourrez pas lire. Sur des feuilles comme ça. Et c'était du crayon de papier. C'est du crayon de papier, ça. Et on s'éclatait, mais vraiment, on écrivait comme ça. Et c'est brouillon, c'est brouillon. C'est plein de copies doubles. Collées les unes aux autres. Enfin, collées non, mais ok, on a dit ça, c'est la feuille 1, ça, c'est la feuille 2, ça, c'est la feuille 3. Il y avait des trucs écrits dans la marge partout. Il y a du fluo, il y a des noms de code pour des actions cheloues. Il y a des astérix, trucs d'avant là-bas qu'on a oublié de marquer. Il y a des trucs marqués aussi en haut, là, au-dessus des lignes. Et enfin, c'est... Il y a des mots, il y a des petits dessins, des post-it, des notes dans la marge. Enfin, c'est brouillon. En fait, ma définition, c'est brouillon. Mais parce que plus c'est brouillon, plus je me plais. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je préfère les premiers jets. Parce que c'est brouillon. Je me dis, on verra tout ça plus tard. On verra tout ça plus tard. Là, tu t'éclates, là, tu mets tout. Et j'adore ça, en fait. C'est pour ça que la réécriture, c'est plus dur. Il faut rendre ça propre. Alors, je suis super fière de moi après, mais c'est difficile. C'est difficile. Ensuite, question 8. Trusted sidekick, ton compagnon préféré. Alors moi je ne bois pas et je ne mange pas pendant que j'écris. Par contre j'adore la musique, avoir de la musique dans les oreilles, même si je le fais moins depuis que je fais de la réécriture. Pour écrire le premier jet, ça alors c'est mort, il me faut vraiment de la musique. Pour la réécriture, les deux. Je me suis rendu compte que j'écris pas forcément avec de la musique. Sinon j'aime bien mettre des bougies. Mais voilà, sinon je vais pas trop m'attarder sur cette question parce qu'il n'y a pas grand chose. Je suis à mon bureau et j'ai ma musique, ma petite bougie et mon ordi.
Ensuite, question 9. Zero to Hero. Quels objectifs avais-tu au commencement et est-ce que je les ai atteints? Alors, quand j'étais plus jeune, moi j'écrivais pour moi et pour lire à mes potes. Donc, j'avais pas vraiment d'objectif. Puis ensuite, bah voilà, je savais que être auteur c'était un métier. J'avais envie d'être publiée. Alors, je connaissais pas l'auto-édition, donc forcément, je voulais être publiée en maison. Mais ça a évolué puisqu'aujourd'hui je ne veux plus, enfin c'est plus un rêve d'être édité en maison d'édition. Non, j'aimerais vraiment tenir les rênes et faire ça par moi-même. Voilà, ça a évolué. Je ne l'ai pas encore atteint puisque je ne suis pas publiée, mais croisons les doigts pour 2022. Question 10. Remember my name. En gros, les auteurs qui t'ont aidé à te construire, toi et puis ta passion, ton écriture, les livres qui t'ont inspiré pour ton propre style. Donc moi, c'est quand j'ai lu les Hunger Games, les Labyrinthes, les Divergentes, que j'ai commencé à vouloir écrire. Enfin, écrire vraiment. Et donc, je voulais être comme eux, voilà, c'est eux mes auteurs inspiration. Mais sinon, les auteurs qui m'inspirent surtout, c'est ceux sur Instagram. Parce qu'ils donnent des conseils, je les suis, ils me motivent. C'est des auteurs que je suis au quotidien et vraiment, ils m'inspirent beaucoup, tous. Toutes et tous. Je suis pas inclusive, je suis désolée. J'essaie de m'y mettre petit à petit. Et voilà, c'est les autoristes d'Instagram que j'adore et qui m'inspirent beaucoup. Donc je les remercie tous et voilà, j'ai rien à dire d'autre. Et sinon pour les livres qui ont inspiré mon propre style, alors là, Nous les menteurs. Alors je peux pas le prendre parce qu'il est tout en bas, j'ai la flemme. Mais Nous les menteurs de Hilocart, je crois. J'ai adoré cette histoire et elle m'a inspirée de fou. Enfin, pas l'histoire en elle-même vraiment, mais en fait je me souviendrai toujours du plot twist de la fin. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je voudrais tellement relire cette histoire et ne rien me souvenir. Je voudrais redécouvrir tout ça et je peux pas. Mais du coup, ce plot twist m'inspire beaucoup. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est... Je vais pas vous spoiler, hein, mais tout ce qui est invisible, comme dans Nous les menteurs. Je parle pas de fantômes, hein. Si je parle pas de fantômes. Parce que vu ce que je dis, on comprend rien. Mais bon, je peux parler que à ceux qui l'ont lu, je suis désolée. Mais les trucs un peu invisibles comme ça chez les personnages, j'adore. Et tout ce qui touche à la santé mentale. Donc j'en mets beaucoup dans mes histoires, mais j'essaie de pas copier, même si c'est peut-être ce que j'ai fait avec Laurel. Ça fait tellement... En fait, il y a quand même des trucs dont je me souviens pas dans l'histoire. C'est cool, je pourrais peut-être la relire. Mais bon, le plus important, c'est de pas se rappeler du plot twist. Je m'en souviens, je veux relire. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc, en fait, tout ce qui est invisible comme ça et santé mentale chez les personnages, j'adore ça et j'en ai déjà inclus dans une fanfiction et je continue avec Laurel. C'est un truc que j'adore. Ensuite, question 11. Marvel vs DC. Comment est-ce que je gère la comparaison? Bah, moi, ça va. Ça va. En fait, pour l'instant, je sais que je suis pas à la hauteur d'être comparée puisque mon livre n'est pas fini. Donc forcément, à un premier jet, tu peux pas le comparer à un millième de jet. Donc, je le fais pas, ça va. En fait, j'ai plutôt de la chance là-dessus parce que je me compare pas trop et je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Donc ça va. Mais pourquoi je dis ça? Même si pour ce qui est de la plume, ça j'avoue, je suis assez jalouse de certaines plumes, notamment celle de Cassandra Clare, que je trouve très riche. Et je ne saurais pas la qualifier, mais je l'adore. Je la trouve riche en fait, en un mot, c'est ça. Et peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi, hein, c'est mon avis. Mais voilà, et je suis très jalouse de certaines plumes parce que autant une intrigue, on peut l'améliorer, la revoir sur tous les plans pendant des mois, autant une plume, à part grandir, je vois pas comment on peut vraiment l'améliorer, à part en trouvant du vocabulaire, etc. Mais ça, c'est un truc que tu fais, mais ça reste... Ton premier jet, si tu ça c'est à la réécriture, mais si tu refais un premier jet, ça va rester ta plume telle qu'elle est et... Je sais pas comment m'exprimer, mais ta plume, ça va à peu près rester la même toute ta vie.
Non, non, pas toute ta vie, puisque justement c'est en grandissant, je pense qu'elle peut changer. Mais sinon, tu peux la revoir, la remodeler à la réécriture. Mais ta plume, ça restera toujours ta plume, je pense. Et je suis un peu jalouse parce que je suis pas extrêmement fan de la mienne. Donc voilà, je me compare là-dessus. Est-ce que j'ai un conseil concernant la comparaison? Et ben moi je pense qu'en fait il faut mettre en pause toutes ces pensées où on se compare le temps où on est en train de l'écrire. Ton histoire elle est pas finie, tu peux pas te comparer. Donc essaye, c'est bête mais, et c'est difficile, mais essaye de pas y penser et tu auras le droit de te comparer quand tu auras fini. Et peut-être que tu te rendras compte que justement ton histoire il y a encore des trucs à changer et qu'elle n'est pas parfaite mais que tu peux encore modifier puisque ça n'est pas encore publié. Mais avant ça sert à rien. Pour l'instant tu es en train de faire de ton mieux pour qu'elle soit bien. Attends qu'elle soit bien, là tu pourras te comparer, essayer de voir s'il y a des trucs à changer, mais sans te mettre la pression en fait, tu vois. T'as déjà fait ton max, donc calme et sois bienveillant en te comparant, bienveillant. Évidemment, la vidéo a coupé en plein milieu quand je parlais. Je suis deg parce que je trouvais que c'était bien tout ce que j'avais dit. Alors attendez, quoi? Ah ça va, c'était la question 13. Bon, je suis trop deg, je déteste refaire ce que je viens de faire. Mais bon, le pire c'est quand on perd un doc ou notre dernier chapitre. Ça vient de t'arriver, tu viens d'écrire, ça vient de t'arriver. Tu te dis, putain, faut vraiment que je l'écrive, faut vraiment que je l'écrive. Là tu te mets dans une colère monstre. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. D'ailleurs, ce que je fais en ce moment, je ne l'ai pas sauvegardé. Je vais le mettre en ligne tout de suite. Bref, bon, reprenons. La question 13, c'était: est-ce qu'il y a une excuse que je me donne ou des forces extérieures que j'ai dû surmonter pour réussir à écrire? Et en fait, je disais que non, parce que moi, j'ai surtout des trucs à affronter dans le reste de ma vie, dans tout ce qui est social en fait. Là, je dois vraiment prendre sur moi, mais pour l'écriture, non, c'est ma bulle, je suis dedans et ça va en fait. Mais les excuses que je me donne, oui, j'en ai quand même. C'est, j'ai la flemme. Du soir, j'ai une grande journée. Non, j'ai envie de regarder la télé là. Donc voilà. Et puis aussi, tu vas pas mourir aujourd'hui, hein. T'auras demain pour le faire. Non, faut pas se dire ça. Enfin, si vraiment t'es à bout, oui, tu prends du temps pour toi. Pour toi, il n'y a aucun problème. Et voilà, c'est des excuses que je me donne et je suis pas très fière, voilà. Bon, je suis obligée de finir très vite cette vidéo parce que j'ai plus de stockage dans mon téléphone et je filme avec. Et en fait, ça coupe direct quand je filme et comme c'est à l'envers, je ne vois pas quand ça coupe. Du coup, ça fait la troisième fois que je dois recommencer la fin. On était donc à la question 14, Superhero Name, nom de plume. Alors, je pense pas que j'aurai de nom de plume parce que ça fait partie de moi. L'écriture, quand je republierai mon livre, ce sera l'écriture, ce sera moi, donc il y aura mon nom dessus en fait. Je pense que, en fait, pour moi, c'est évident que non, j'aurai pas de nom de plume. En fait, le truc, c'est que j'assume. Donc, pourquoi je mettrais pas mon nom et s'il y a des gens du primaire qui se disent: ah, connaissent Boiseau, mais attends, elle était dans ma classe en CM2. Bah écoutez, s'ils tombent dessus, moi je m'en fiche. Hein. De toute façon, ils savaient déjà que j'écrivais à l'époque, les gens, donc. Écoutez, ils sont pas étonnés et je m'en fiche si ça me fait des ventes en plus. Et enfin, 14 questions, est-ce que j'ai des gens à taguer? Eh bien non, parce que tout le monde a déjà fait ce tag avant moi. Donc si vous en avez envie, faites-le avec plaisir. Dans les commentaires, vous pouvez y répondre, ou en post Insta, ou juste faire une vidéo. Voilà. Il y a un moucheron là devant ma caméra. Oh! Mais c'est normal, il y a la lumière. Oh, j'espère qu'il repassera pas devant l'écran. Mais de toute façon, j'ai terminé. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé me voir m'écouter et répondre aux questions, que c'était intéressant surtout. Et voilà, je vous fais moi de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.